Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie pour cette grâce qui est manifestée, que tu m'as accordée à moi, à mes frères et sœurs, à tes serviteurs qui sont dans la salle, pour être réveillés, étant en bonne santé physique et spirituelle, ayant la paix du cœur. C'est ce qui nous a permis, nous tous, de mettre cela en profit pour choisir de quitter nos maisons respectives et de venir dans ta maison, qui est également une maison de prière. Gloire, louange et honneur à toi, Seigneur, qui nous accorde cela par ta grâce et par ta bonté. Nous te louons, nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Notre Père céleste, Dieu très saint, tous, nous manifestons la grâce que tu nous as accordée depuis que nous avons quitté nos lits ce matin, étant en bonne santé physique et spirituelle, ayant la paix du cœur. C'est ce qui nous a permis, par notre libre arbitre, de choisir où est-ce que nous pouvions aller ce midi. Et tous nous avons choisi de venir en ce lieu qui est ta maison qui est également appelée maison de prière. Et nous croyons en ta présence en ces lieux, car tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. C'est la vérité, Seigneur. Tu es là, invisible, mais nous croyons du fond de notre cœur que tu es là. Oh Dieu Tout-Puissant. Et nous venons pour bénéficier de ta bénédiction divine. Conduis-nous, Seigneur, conduis chacun de nous. Surtout quand la parole sera lui prêchée, influence, Seigneur, que ton influence soit sur chacun de nous. De sorte qu'à la fin du culte, chacun soit béni. Nous te le demandons avec foi. Guéris les malades qui sont parmi nous. Console tous ceux qui sont affligés, Seigneur. Et toi, le bon berger, par ta puissance, ramène la brebis égarée dans la bergerie. Nous croyons que tu nous as exaucés, nous te remercions. Bénis tous les serviteurs de Dieu qui sont parmi nous, car nous te le demandons avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et spécialement, je salue tous les frères dans le ministère qui sont parmi nous également. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. En ce jour de dimanche, ensemble, nous allons sonder les Écritures en croyant que l'Esprit de Dieu va nous conduire et que chacun de nous puisse être béni. Je vous invite de nouveau à vous lever pour lire dans la Bible un seul verset dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 32. Luc, chapitre 12, verset 32, je lis la parole de Dieu. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Amen. Que Dieu ajoute lui-même ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Ne crains point, petit troupeau. Dieu ne peut pas utiliser un peureux. Non. Non, frères et sœurs. Quand vous croyez en Dieu, vous devez croire en lui avec tout ce qui est en vous. Avec vos émotions, avec vos sentiments, avec vos méditations, avec vos pensées. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui l'Église a peur. Beaucoup disent, oh, je crains telle chose. Mais ne craignez pas. Vous direz, oh, je ne peux pas. Ce n'est pas vous, c'est lui Jésus-Christ qui a tout vaincu. Oh, je ne suis pas digne d'être guéri. Certainement que vous ne l'êtes pas. Ni moi, je ne le suis pas non plus. Personne ne l'est. Personne. Mais lui, Jésus-Christ, il en est digne. Ce n'est pas nous, ce n'est pas que nous soyons dignes, c'est sa bonté envers nous. De quoi avez-vous peur? Avez-vous peur de le croire sur parole?
pour quoi que ce soit. N'ayez pas peur. Dites la chose qu'il faut, en étant certain que vous êtes héritier de cela. Et dites ceci, je sais que je ne le mérite pas, mais de toute façon je suis héritier, je reçois cela. Regardez dans la vie naturelle. Tu peux échouer toute ta vie. Tu vas à l'école, échec, échec, échec. Mais ton père est très riche. Il a des buildings. Toi, tu ne sais même pas lire. Tu es à l'école, tu as échoué. Le français, tu ne connais pas. L'anglais, tu ne connais pas. Même sur la rue, les gens se moquent de toi. Qui es-tu, fainéant? Mais si ton père meurt et que tu deviens héritier, tu diras aux gens, ce building est à moi, dis quoi? Toi qui ne sais même pas lire ton nom. Oui, oui, c'est à moi. Je suis héritier. Voilà ce que les gens oublient. Jésus-Christ a dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est écrit en Jean 3, verset 12. Voilà, nous sommes héritiers du salut. Même si nous ne le méritons pas, ce n'est pas par nos mérites, non. Nous sommes héritiers du Saint-Esprit. Je suis héritier. Je suis héritier parce que Jésus a payé le prix. Il n'y a rien que je devais faire. Je suis tout simplement devenu héritier de cela. Comme dans la vie naturelle, je ne valais rien dans ma famille. Je suis un fainéant. Je ne connais ni l'anglais ni le français. Je ne sais même pas écrire mon nom. Mais je suis héritier de ce grand building. Amen. Parce que c'est mon père qui a des mérites. Lui, il a travaillé. Lui, il a réussi ses études. Il a travaillé et il a acheté ce building. La même chose dans le spirituel, frères et sœurs. Vous craignez quoi? Oh, moi non, j'irai voir notre pasteur. C'est pourquoi, dans ce message, quand quelqu'un est malade dans la famille, on court vite vers l'hôpital. La première chose, il faut prier. Et croire que quand vous aurez dit au nom de Jésus-Christ, le démon est parti. Amen. Avant que la personne soit guérie, croyez que la maladie est partie. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Avant d'avoir vu, croyez que le démon est parti. La personne est guérie. Il n'y a rien que je devais faire. Je suis tout simplement devenu héritier de cela. Je suis guéri parce que je suis héritier de cela. Considérez Abraham, notre père. Eh bien, Abraham n'a pas eu peur de mettre sa foi en action. Prenons deux cas dans la Bible. Premier cas, lisons Genèse 16, versets 1 à 4. Genèse 16, versets 1 à 4, je lis. Genèse 16, versets 1 à 4. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Amen. Amen. Maintenant, vous voyez qu'Abraham a écouté la voix de sa chérie Sarah. Mais malgré cela, malgré qu'Agar a quand même été enceinte et qu'Abraham a eu un enfant avec elle, Abraham n'a pas eu peur de mettre sa foi en action. Car au temps fixé, Abraham est allé auprès de Sarah, qui était vieille et stérile, qui lui avait dit non,
C'est vrai, Dieu t'a dit que tu aurais un enfant, mais tu as mal compris. Ça, c'était l'interprétation de la parole de Dieu par Sarah. Chose à ne jamais faire. Va vers Agar, ma servante, je t'autorise. Prends-la comme femme, parce qu'en ce temps-là, la polygamie était légale. Et Abraham est allé. Agar était enceinte, mais ce n'était pas l'enfant premier. Parce que quand vous regardez dans la généalogie de Jésus-Christ, dans Matthieu 1, du verset 1 à 17, le nom d'Ismaël n'y est pas. Donc, vous pouvez mal interpréter la parole de Dieu. La mettre en action, avoir quelque chose de semblable à la promesse de Dieu, mais ce n'est toujours pas la promesse de Dieu. Voilà l'erreur des églises aujourd'hui. Soyez attentifs, mes frères et sœurs. Ismaël n'est pas du tout entré dans la lignée d'Abraham. Lisez bien la Bible. Dans la lignée d'Abraham, vous ne verrez pas le nom d'Ismaël. Malgré que Sarah pouvait dire, oh, tu vois, que moi j'ai bien compris ce que Dieu t'a dit. Tu vois que maintenant Agar est enceinte. C'était semblable, mais ce n'était pas la chose promise. Mais au temps fixé, Abraham, qui n'a pas peur de mettre sa foi en action, c'est ce dont on parle maintenant, est allé vers Sarah. Il dit, non, Sarah, ma chérie, c'est avec toi que je n'en ai pas. Sarah dit, écoute, viens, on reste ensemble. Mais en tant qu'épouse, elle a accepté. Mais regardez comment Abraham n'a pas eu peur de mettre sa foi en action. 1 mois, 2 mois, 3 mois ensemble, dit, chérie, comment tu te sens? Non, regarde mon ventre, rien, je ne suis pas enceinte. T'en fais pas, tu es enceinte, nous aurons un enfant. Après 6 mois, chérie, Sarah, comment ça va? Non, toujours rien, Abraham. Toujours rien, je t'avais dit. Je dis non, tu es enceinte. Nous allons avoir un enfant. D'ailleurs, tu peux aller au magasin, tu achètes déjà le petit lit de bébé et les petits draps, et ainsi de suite, et les petits costumes de bébé. Sarah dit, tu es sûr? Je suis sûr, pas déjà. Ça peut durer 1 an, 2 ans. Abraham ne faisait que demander, mais d'après la foi d'Abraham, pour Abraham, ils avaient l'enfant promis. Malgré que Sarah n'était même pas enceinte, pour Abraham, l'enfant était là. Vous voyez ce que beaucoup de soi-disant croyants ne font pas aujourd'hui. Ils n'ont pas le courage de mettre leur foi en action, malgré que toutes les apparences montrent la chose contraire, malgré que les critiqueurs disent la chose contraire, malgré que la chose paraît humainement impossible. Mais Abraham n'a pas tenu compte de ça. Il a dit à Sarah, nous allons avoir un bébé. Et finalement, ils ont eu un bébé nommé Isaac. Alléluia. Amen. Abraham n'a pas eu peur de mettre sa foi en action. Voilà le problème aujourd'hui parmi nous. Beaucoup qui se disent croyants, mais ils ont peur de mettre leur foi en action. Permettez que... Moi, j'ai déjà une fois au Congo, je prêchais dans la salle, un serpent est entré. Eh bien, les sœurs, il y a même des gens qui étaient sur les... Mais où était Marc 16? Vous saisirez le serpent avec les mains. Ils avaient la foi, mais ils ne la mettaient pas en action. Voilà le problème. Dans une église, un serpent qui entre, les gens qui se mettent à sauter, ils montent même sur une chaise. Mes frères et sœurs, c'est quoi? C'est ce dont je suis en train de vous parler. Mettez votre foi en action. Et ce qui vous empêche de mettre la foi en action, c'est la peur. Mais Abraham, notre père dans la foi, n'a pas eu peur de mettre sa foi en action. Et finalement, lui qui avait écouté la voix de sa chérie Sarah, qui est allé vers Agar, au temps fixé, tel que Dieu l'avait dit, disons-le, il est allé vers Agar, il a dit non, j'aurai un bébé avec toi. Lisons dans Genèse 18. Genèse 18, vous allez voir ce qu'Abraham a fait.
13 et 14. Genèse chapitre 18, versets 13 et 14, je lis. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, dit l'Éternel, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Abraham n'a pas mis cette phrase de Dieu de côté. Malgré qu'il a écouté la voix de sa chérie Sarah, il est allé vers Agar, il a eu un enfant, mais au temps fixé, comme Dieu avait dit, quand ce temps-là était là, Abraham n'a pas hésité pour aller vers Sarah en lui disant, j'aurai un bébé avec toi. Voilà comment Abraham a mis sa foi en action sans avoir peur. Écoutez Romains 4, versets 19 à 21. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, versets 19 à 21. Vous y êtes? Je lis. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, il s'agit d'Abraham, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Humainement parlant, c'était impossible que Sarah ait des enfants. Mais malgré tout, Abraham n'a pas eu peur de mettre sa foi en action. Amen. Voilà la foi d'Abraham. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen. Mais maintenant, attention, cette phrase que je viens de lire, je reviendrai dessus. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est là la défaillance de beaucoup de croyants. Il n'y a que Dieu, Dieu seul qui peut accomplir sa parole au travers de toi. Il n'y a que lui. S'il n'est pas là, la parole ne peut pas s'accomplir. Même si tu, par ton raisonnement humain, tu mets le verset biblique en pratique à du 100%, sans rien s'en écarter, la chose n'arrivera pas. Je vais y revenir bientôt. Ça, c'est ce que beaucoup oublient. Et pourquoi, voilà pourquoi la foi n'est pas agissante. Parce que vous voulez le faire vous-même. Prendre le verset de la Bible, l'aligner bien le lire, le mettre en pratique tel qu'il est écrit. Sans Dieu, rien n'arrivera. Amen. Amen. Nous ne sommes pas une dénomination. Frères et sœurs, voici le deuxième cas pour lequel Abraham n'a pas eu peur de mettre sa foi en action. Selon ce que Dieu lui a dit, offre-moi ton fils, ton unique, Isaac que tu aimes. Vous connaissez bien ce passage. La foi d'Abraham, vous savez qu'Abraham appelait tout ce qui est contraire à la parole de Dieu comme inexistant. Abraham, pour lui, c'est Dieu l'a dit, c'est tout. Amen. Et vous n'êtes jamais étonné quand vous lisez ce passage qu'Abraham a pris le couteau, regardez. Donc, il allait égorger son fils. Parce que Dieu l'a dit. Amen. Pour Abraham, quand Dieu le dit, il le fait. Amen. Sans peur, sans douter, sans hésiter, sans interpréter autrement. Voilà la foi d'Abraham. Dis, mais Dieu, même si tu étais là, tu dis, mais Abraham, mais qu'est-ce que c'est? Tu commences à dire ton fils. Oui, Dieu l'a dit. Amen. 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 Ah. Alors maintenant, l'ange du Seigneur est venu lui parler. Abraham, mais tu arrêtes, ne tue pas ton fils. Je vois maintenant que tu crains Dieu. Lève tes yeux, tu verras la bête de sacrifice. Voici la foi d'Abraham.
Peu importe ce que quelqu'un d'autre a dit, peu importe combien cela n'est pas possible à l'homme, puisque frères et sœurs, c'est ça la foi. Mais aujourd'hui, regardez par exemple, vous n'avez jamais vu dans le temps quelqu'un dire oui, parce que Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils, moi aussi je vais lui offrir mon fils. Non, Dieu parle à quelqu'un individuellement. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'interprétations parmi nous sur le vin. Les gens disent, oh, puisque nous buvons le vin à la Sainte Seine, parce que Dieu a permis, mais alors on peut boire le... Ça, c'est du Sahara. C'est l'interprétation particulière de la parole de Dieu. Quand Dieu avait dit à Abraham, offre-moi ton fils, montrez-moi dans la Bible une deuxième personne qui est allée offrir son fils. Mais pourquoi est-ce que quand Dieu dit, quand Dieu nous conduit à boire le vin à la Sainte Seine, ça veut dire oui, mais on peut le boire même à la maison. Ça, c'est l'interprétation particulière. Ce n'est pas la foi d'Abraham. Amen. Amen. Ah. Puisque la foi, c'est le don de Dieu, la même foi que Dieu a donnée à Abraham, Dieu vous la donne gratuitement. Si vous voulez l'utiliser. Beaucoup de ceux qui disent qu'ils sont croyants n'utilisent pas la foi, ne mettent pas la foi en action et la foi n'est pas agissante. Et la Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est pourquoi Dieu vous envoie des prédicateurs afin que vous reveniez à la connaissance de la parole de vérité. Voici pourquoi beaucoup de gens qui se disent croyants, mais ils ont peur de mettre la foi en action. Le prophète nous dit ceci. Dans Dieu amène son Église à la perfection. Au paragraphe 51, il dit quelque chose qui nous éclaire très bien. Le faux exerce une influence et le vrai exerce une influence. Le pécheur est influencé par un esprit parce qu'il a un esprit. Les chrétiens aussi sont influencés par un esprit, le Saint-Esprit. Ça, mes frères et sœurs, je ne sais pas si ça vous frappe, moi ça m'a frappé très fort. C'est ici où chacun qui est appelé peut réussir ou échouer à aller de l'avant. Quand Dieu vient vers toi, même quand tu étais pécheur pour t'appeler, les gens oublient Jean 4:24, Dieu n'est pas chair, Dieu est esprit. Et quand il vient vers toi, c'est pour influencer ton esprit, pas ton corps, Amen. Ton esprit. Pas t'obliger. Et chacun se laisse influencer, soit par l'esprit du diable, soit par l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, suivant son libre arbitre. Mais l'esprit que tu vas, par ton libre arbitre, accepter de t'influencer, finira par te dominer et tu deviens esclave de cet esprit. Tu deviens soit esclave de Satan, soit esclave de Jésus-Christ. Moi, j'ai toujours voulu prêcher aux frères et sœurs en disant, Satan ne viole personne. Non, il t'influence. Il te laisse maintenant choisir par ton libre arbitre. Dieu aussi ne force personne. Non, son esprit t'influence. Mais, en ce qui concerne l'influence,
les frères et sœurs oublient que chaque personne a 3 parties dans son corps. Le corps, l'esprit et l'âme. L'influence se joue sur l'esprit. Voilà pourquoi tu peux avoir 5 enfants dans ta famille. Vous les conduisez tous ici à écouter la parole de vérité. Quand ils seront grands, tu peux être étonné. 3 vont dans le monde et 2 seulement restent dans la parole. Pourquoi? Parce que les gens nous prennent pour une dénomination. En venant ici, ils ne donnent que la chair. Ils regardent tout charnellement, ils écoutent la prédication charnellement, il interprète cela avec sa pensée, il oublie, elle oublie qu'en elle ou en lui, il y a un esprit. Voilà là où se joue l'influence. C'est pourquoi tu peux être dans l'église 20 ans, et quand tu es marié, tu vas chez toi, tu fais des bêtises. Maintenant, tu rentres au bar, tu bois, tu fumes, tu danses et tout. Ah! Parce que tu n'avais pas laissé l'Esprit de Dieu influencer ton esprit. Toi, tu fais mine d'être membre de l'église, le corps est là. Mais je suis là, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis toujours autant. Mais où est ton esprit? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, voilà pourquoi beaucoup de frères et sœurs qui sont parmi nous, si on amenait malade ici, allez, qu'un croyant vienne prier, vous allez voir toutes les têtes vont s'incliner. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Dieu a dit ne crains point. Amen. Et Dieu n'utilise pas les peureux. Voyez? Parce que les frères et sœurs oublient que quand Dieu t'a appelé, il a influencé ton esprit. Une petite voix t'a dit, regarde cette église-là, vas-y, va à cette... Tu ne savais pas, c'est par l'esprit. Et même la même chose quand tu vas dans le monde. Écoutez-moi bien maintenant, frères et sœurs. Les gens oublient que Satan dans le monde, il va influencer sur ton esprit. Par quoi? Par la convoitise des yeux. Satan connaît la faiblesse de l'homme, de l'esprit de l'homme. C'est lui qui a amené la première femme, Ève, à la chute. Par la convoitise des yeux. Il y a des très belles choses au magasin. Des habits qui sont très beaux. Le style qui est très beau. L'habillement sexy attire les yeux. À force de regarder ça, pof, ton esprit est dominé. On peut crier, tu vas t'habiller d'une manière sexy. Même en venant à l'église. Parce que ton esprit est déjà dominé. N'importe quel homme, excusez-moi, nous sommes une assemblée mixte, à qui on montrerait une image d'une femme nue, mais son esprit va réagir. Même que vous ne le vouliez pas, votre esprit va réagir. Satan connaît ça. Donc, pour vous les hommes, pour vous les sœurs, la chose à ne jamais faire, c'est de regarder dans le monde et d'aimer le monde. Satan trouve l'occasion maintenant d'influencer ton esprit. Amen. Et là où tu donnes ton esprit, finalement, ton esprit sera dominé. Tu deviens esclave de Satan. Tu dis, écoutez, même si tu es enfant à la maison, tu dis à ton père, écoutez, papa, moi je dis, je n'irai pas à l'église. Ton esprit est déjà dominé. Oh non, écoutez, papa, je n'irai pas. Non, papa, je... Fini. Tu es sur la voie de la perdition maintenant. Frères et sœurs, le faux exerce une influence sur quelqu'un et le vrai exerce une influence sur quelqu'un. Chacun est créé avec un libre arbitre. C'est par ton libre arbitre, toi-même, tu choisis l'influence à laquelle tu veux t'attacher. Le pécheur est influencé par un esprit, parce qu'il a un esprit. Pourquoi est-ce qu'il y a des films X?
Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces belles choses dans le monde? C'est pour attirer votre esprit, influencer votre esprit à aimer ce qui est mal. Vous voyez? Regardez à la maison, dans la télévision. Maintenant, j'ai suivi la semaine passée. Il y a des discussions dans le monde. Parmi les gens du gouvernement, ils disent, écoutez, il faut interdire de vendre le smartphone aux enfants de moins de 15 ans. Ah, mais on les a déjà laissés depuis des années à faire ça. Même si on interdit aux enfants, ils l'auront d'une main parce que leur esprit est déjà touché. Satan fait tout pour influencer l'esprit des enfants, Amen. Pour influencer l'esprit des adultes. Réveillez-vous, frères et sœurs. Voilà pourquoi, malgré que vous venez à l'église, vous avez peur de mettre votre foi en action. Et votre foi n'est pas agissante. Vous avez une foi théorique. Croyant. Or, vous, les gens du monde, devrez trembler quand ils vous voient. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Ah! Je vous ai toujours dit que tous les pauvres, les mendiants devraient vous connaître. Bonjour, pourquoi? Parce que vous donnez beaucoup. Vous êtes la lumière du monde. Or, les pauvres ne vous connaissent pas. Les femmes prostituées ne vous connaissent pas que vous êtes la lumière du monde. Parce que votre foi n'est pas agissante. Amen. Réveillez-vous, frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Amen. Les chrétiens aussi sont influencés par un esprit qui est le Saint-Esprit. Quand il est écrit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, il n'oblige personne à être conduit dans la vérité. Il vous influence seulement. Quand il est écrit que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché. Il ne vous oblige pas à ne pas pécher. Il vous influence seulement. Ah! Voilà où est le problème aujourd'hui. Le Saint-Esprit vous convainc que la manière dont vous vous habillez n'est pas biblique, mais vous continuez malgré tout. Ah! Dieu n'est pas un dictateur, hein, il ne va pas vous obliger. Lui, il vous influence seulement. En vous disant ce que vous faites là n'est pas bien. Faites ceci. Même les dons, pour opérer, il faut la foi. Mais la foi, il faut la mettre en pratique. Voilà pourquoi nos assemblées sont froides, il n'y a plus de dons. Depuis que nous, il y a plus de 40 ans, qu'on a été appelés au ministère, mais regardez les jeunes qui viennent après nous, il n'y en a plus. Pourquoi? Mais ils ne viennent même pas nous poser la question, mais frère Kanda, au Congo, ça s'est fait. Hein? Dis-moi comment est-ce que toi tu as commencé à prêcher? Comment est-ce que tu as senti l'appel au ministère? Ils ne viennent même pas poser la question. Pourquoi? L'opération des dons ne les intéresse pas. Pourquoi? Ils sont influencés par l'esprit de Satan. Ils sont plus du côté de Satan que du côté de Dieu. À l'église, ils sont que chers. Ils sont là. Leur esprit est ailleurs. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez bien que même les chrétiens, eux aussi, ils sont influencés par un esprit qui est le Saint-Esprit. Et là, eux aussi, ils doivent viser le discernement. Ils doivent savoir que ça, c'est l'esprit du diable qui m'influence. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'influence. Comment le saurez-vous quand vous prenez Galates chapitre 4, verset 30, la toute première phrase, que dit l'Écriture? Abraham, sur ce que Dieu a dit, personne ne pouvait le stopper pour le faire.
Mais ce que Dieu n'a pas dit, pour lui c'était inexistant. Voilà la vie d'un véritable croyant. Si c'est qu'une petite voix lui dit dans son cœur, n'est pas écrit dans la Bible, il dit non, ça c'est le diable, je ne fais pas. Tu peux même avoir le courage de lui dire, Satan, va-t'en de moi, je ne fais pas ce que tu me dis là. Tu dois avoir ce courage. Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible. Non. Et de deux, attention à cette phrase que nous entendons beaucoup parmi les frères et sœurs, Dieu fait tout. Il le fera. Oui, mais comment le fera-t-il? Dieu ne peut pas venir dans ta vie et agir sans d'abord t'influencer et attendre que par ton libre arbitre tu choisisses d'accepter son influence. Il n'agira pas. Alors c'est faux de dire mais Dieu fait tout. Dieu fait tout. Non, il faut savoir comment il le fait. Son esprit influence même lorsque Dieu appelle un pécheur. Il ne le force pas, il influence. Les gens oublient aussi que Dieu nous a envoyé un prophète, Malachie 4, 5, 6. Et Dieu a confirmé que ce prophète n'est pas venu nous parler selon sa pensée, son intérêt. Non, non, non. Ce prophète aussi a été influencé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le fleuve Branham, mais la colonne de feu. Aucun homme, aucun, sinon venez me dire le contraire, n'a eu la colonne de feu sur lui. Dans notre âge. Vous en connaissez un? Vous connaissez un homme qui a eu la colonne de feu sur sa tête, comme ça? C'est le seul. Pourquoi? C'est pour que Dieu vienne nous confirmer cet homme a été influencé par le Saint-Esprit. Il n'a rien fait de lui-même. Rien. Alors, malheur à vous, quand ce qu'il a dit, influencé par le Saint-Esprit, tu l'as rejeté. Malheur à vous, quand ce qu'il a dit, c'est la pensée de Christ. Parce que l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens que qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nous avons la pensée de Christ. Nous qui? Vous êtes demandé nous qui? Pas les ministres d'Éphésiens 4:11, non. Pas les croyants, non. Pas ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, non plus. Les 7 messagers de 7 étoiles qui étaient dans la main droite de Dieu, dans Apocalypse. Ce sont les seuls qui ont la pensée de Christ. Et cette pensée, ils sont influencés. Et ils l'ont accepté, ils ont accepté cette influence. Vous savez bien que Frère Branham, un jour, il est allé à côté de cette influence parce que la Bible dit que tous sont péchés, il n'y a pas d'homme qui ne pêche point. Un jour, on lui a téléphoné. Il dit à sa femme, dit que je ne suis pas là. La femme dit, il n'est pas là. C'est tout. Quelques minutes après, je ne sais pas combien, peut-être 1 heure, un autre coup de téléphone. Révérend Branham, oui, il y a un malade ici qui se meurt, voulez-vous venir prier? C'est le lui dit, hypocrite. Dieu n'est pas avec vous. Ce malade ne sera pas aidé. Rentre d'abord, demandez pardon à l'homme à qui tu as menti. L'influence du Saint-Esprit te conduit à être dans la présence de Dieu. C'est pour nous une grâce d'être dans la présence du Seigneur. Parce que ce n'est que le Seigneur qui avait fait la promesse à Abraham, quitte ton pays, ta famille, ta patrie, et je serai avec toi, je te bénirai. Cette promesse est valable pour nous. Nous ne sommes pas sauvés par la loi, non, mais nous sommes sauvés par l'obéissance à la parole. Quand tu obéis à tout ce que la parole de Dieu dit,
Dieu est avec toi. Alors, toute parole que tu aimerais voir être mise en pratique sera mise en pratique. Parce qu'il n'y a que Dieu lui-même. Lisons dans Jérémie chapitre 1. Beaucoup oublient ça. Il n'y a que Dieu lui-même à côté de toi ou en toi où tu peux mettre sa parole en pratique. Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12 déclare ceci. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour la révéler, pour la mettre en pratique. Sans Dieu, la parole ne peut pas être mise en pratique. Peu importe combien vous êtes pieux, peu importe combien vous êtes saints, rappelez-vous pourquoi les vierges folles n'ont pas eu le baptême du Saint-Esprit. Or, elles n'avaient aucune faute. Aucune. Tant que Dieu n'est pas avec vous, aucune parole ne sera mise en pratique. Tu peux prier, veiller, jeûner, même 10 jours, la parole ne sera pas mise en pratique. Il faut Dieu. Et pour que Dieu est avec toi, il n'y a qu'une seule promesse donnée à Abraham, notre Père. Quitte ton père, quitte ta famille, quitte ton pays, et je serai avec toi, je te bénirai. Une seule promesse. Mais, si vous êtes bien conduit charnellement, vous aurez la chair de poule devant le Dieu d'amour qui dit quitte ta famille. Oh là là. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs ne veulent pas quitter leurs amis païens, leurs amis païennes. Mais comment est-ce que Dieu sera avec vous? Tant qu'Abraham était sorti avec son père, comme Dieu est amour, il a attendu jusqu'à ce que le père d'Abraham meure. Il a attendu jusqu'à ce qu'Abraham se sépare de l'autre. Il a dit alors, voici le pays. Pas avant. Pas avant. Pour vous aussi, Dieu attend. Jusqu'à ce que vous soyez séparés de toute incrédulité. Que vous soyez séparés de vos amis en pantalon. Que vous soyez séparés de l'amour du monde. De tout ce que vous faites comme le monde. Alors, il sera à côté de vous. Alors, votre voix sera mise en action. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne vous oblige pas. Si vous choisissez le chemin de l'enfer, même étant ici, Dieu continuera à vous aimer. Il est comme ça. Mais, ne soyez pas dans l'ignorance. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Ne dites pas, je ne le savais pas. Non, vous le savez. Ce qu'il a fait pour Abraham, c'est ce qu'il fait pour les enfants d'Abraham. Oui. Nous lisons dans la Bible, dans Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Je lis. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le verset 16, 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pas notre tête, pas notre intelligence, non. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Il influence notre esprit. Oh, frères et sœurs. Écoutez maintenant ce que le prophète nous dit dans la postérité d'Abraham, au paragraphe 5. Il nous dit ceci. Vous savez, Dieu est vraiment partout. Vous pouvez le voir si seulement vous le laissez entrer en vous. C'est ce qui rend la chose si difficile pour les gens de voir et de comprendre Dieu, parce qu'il n'est pas dans leur cœur. Si Dieu est dans le cœur, il vous montre les choses. Il se montre à vous. Ah.
Dieu n'est pas discriminant pour dire, oh mais dans la maison de frère Branham, il est venu même en chair et il a même montré à son fils, oui, oui. Il peut le faire aussi pour vous. Mais regardez la promesse qu'il avait faite à Abraham. Frère Branham a vécu cette promesse que Dieu avait faite à Abraham. Si vous aussi vous la vivez, il fera la même chose. Et il est écrit dans Romains 4, verset 12. Romains 4, verset 12. Je lis. Et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. Quand Abraham, Dieu ne l'avait pas appelé, comme on dirait aujourd'hui, quand il était pécheur ou païen, Dieu, par la foi d'Abraham, nous montre les traces de la marche d'Abraham jusqu'à ce qu'il est devenu circoncis. Ce qu'on dirait aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Alors, il nous faut sonder les Écritures pour savoir quelles sont ces traces de la foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. Maintenant, suivez attentivement mes frères et sœurs. Nous allons maintenant vers la fin et j'ai mis déjà le fondement. Maintenant, nous allons aller sur la chose essentielle. Il y a ceci. Considérez Abraham. Il était justement un homme ordinaire qui était venu de la tour de Babel